Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je m'appelle Maman Élisée Mutombo. Je suis dans le siège de Sherbrooke au Canada. Moi, je suis des M15, des sièges de Cotonou au Bénin. Dieu m'a fait grâce de venir au Canada ici avec toute ma famille. Je parle d'abord de mes origines. Je viens d'une famille de 13 enfants, 9 filles, 4 garçons. Je suis la 8e de la famille. Dans ma famille, mes parents m'ont jamais montré un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu que je servais, c'était le Dieu, un homme qui s'appelait Christ. L'église, c'était l'église des sacrificateurs. Un Kadima qui se disait qu'un Dieu, le souverain sacrificateur, c'est là où on a demeuré avec mes parents. J'étais encore trop jeune. Vous savez bien, dans les familles de Balouba, c'est que les parents disent, c'est ça que toi tu vas faire. Je suis né dans cette famille-là. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle boîte de nuit, fête, même les fêtes de famille, même les fêtes, même les deuils, on ne partait même pas. On était comme dans une prison. Donc, tu vas faire ce que les parents vont dire. Donc, j'étais là comme ça. C'est moi qu'on a mené pour accompagner ma grande sœur dans la maison de fétichère. Elle était malade. Donc, c'est moi qui vais rester avec elle pendant 3 mois. On me dit que vous partez à Matadi pour les vacances. Oh, ce n'était pas la Matadi, c'était dans une maison de féticheuse. Je vais rester avec ma grande sœur qui était malade pendant 3 mois. Après, la madame, en Lingala, on dit le mandona. Si le temps d'invoquer ces esprits, vous êtes là, vous tous, parce que c'était une guérisseuse, elle avait beaucoup de malades dans la pièce. Donc, vous allez vous agenouiller devant la féticheuse, et là, commencez maintenant à invoquer les esprits, vous êtes là. Jeune que j'étais là, j'avais 16 ans, bien 17 ans. Vous êtes là, elle va invoquer ces esprits, vous êtes là dans la maison, là, je suis resté dans la maison pendant 3 mois. Après, nous sommes retournés chez nous. Dans la maison de mon père et de ma mère, c'était la maison, donc mon père, lui, il hébergeait toute la famille. Les enfants de ses sœurs, les enfants de ses frères, dans la même maison, on était là. Donc, même du côté de ma mère, tout le monde venait rester là. Donc, il était dans la servitude. Donc, on était là avec la famille comme ça. Après un moment, j'étais toujours là dans l'église. On priait toujours au nom de ces messieurs-là. On priait au nom de Kadima. Kadima qui se disait Christ. Il dit que c'est lui le 3e Adam. Donc, après Jésus-Christ, c'est lui. Il était un monsieur qui est marié avec des enfants et une femme. Mais c'est lui le 3e Adam. On priait au nom de ce monsieur-là. Il avait sa Bible, c'était une petite livre comme ça qu'on a écrit, comment on dit, souverain sacrificateur. Donc, il était souverain sacrificateur Kadima. Donc, lui, il avait les branches partout. Même chez nous, dans notre maison, on avait une branche là, les gens priaient chez nous. Donc, on avait les saintes scènes. Les saintes scènes là, c'est de l'eau avec les cossettes de manioc et l'arachide. C'est ça les saintes scènes qu'on prenait là-bas. Les saintes scènes. Après ça, on a des prophètes dans l'église. Les prophètes là, avant de mettre les offrandes, d'abord c'est les morts qui vont entrer d'abord pour mettre des offrandes. Il y a des prophètes qui sont là alignés comme ça, ils sont comme ça debout. Ils sont secs comme ça, et maintenant on chante la chanson des morts. C'est les morts qui entrent d'abord, ils mettent d'abord les offrandes, après c'est nous les vivants qui viennent mettre les offrandes. J'étais là en aveuglement. C'est les parents qui t'ont amené, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es là. Donc on a continué comme ça, et puis c'est les chansons des êtres à Chiluba. Chansons c'est à Chiluba, on prie à Chiluba. Donc c'est ça que moi je connais les Chiluba, vraiment, c'est dans l'église là. Donc on a continué comme ça, Dieu m'a fait grâce. J'ai quitté le Congo pour partir au Bénin. Arrivé au Bénin, il n'y avait pas l'église là. Mais dans l'aveuglement, j'ai prié toujours au nom de ce monsieur. On m'a amené dans les églises de réveil, dans des séminaires, on m'a invité. Mais j'ai prié toujours au nom de ce monsieur là. 4 ans. Il n'y a pas l'église, mais moi j'ai prié au nom de ce monsieur là pendant 4 ans. Quand je suis tombée enceinte de ma dernière fille, maintenant c'est là que j'ai commencé à avoir des rêves, des mauvais rêves, des rêves qui n'étaient pas bons, des mauvais rêves. Et il y avait un pasteur à Cotonou, on était familier avec lui, je lui ai posé les problèmes. Il m'a dit non, ça là, c'est pas un Dieu, ça là, c'est l'abomination, ça là, tu ne peux pas rester là. Il faut que tu rentres en jeûne de 3 jours, je te fais passer à la délivrance. Et j'ai obéi, je suis entré en jeûne, j'ai fait 3 jours, j'étais enceinte, j'ai fait 3 jours de jeûne et prière, et puis il m'a passé à la délivrance, j'ai reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, et c'est là, comme ça, j'ai commencé à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, c'était en 96. Maintenant, en
En 2000, il y avait une JCC qui était derrière nous, dans le quartier où on était, il y avait une JCC qui était derrière nous, elle était du combat spirituel. Elle venait chez moi, je faisais la tresse, elle a commencé à me parler du combat spirituel. Elle m'a parlé, moi j'ai dit non. Là-bas, on dit que les gens gênent beaucoup. Moi, je ne peux pas partir là-bas pour commencer à gêner, là, beaucoup là. Moi, je ne peux pas gêner, les gens gênent à sec, je ne peux pas gêner, je ne peux pas partir. Elle me dit non, maman, il faut partir voir seulement va d'abord pour voir. J'ai dit bon, je veux partir. Et là, nous sommes partis, les dimanches, nous sommes partis avec mon défunt mari, avec les enfants, nous sommes partis à l'adoration. Arrivé à l'adoration, on a prié, on était partis pour voir, mais ce n'était pas le cas. Quand nous sommes partis, nous sommes restés jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours au ministère du combat spirituel. Et maintenant, la deuxième victoire que Dieu m'a fait, en 2001, comme le papa travaillait à l'ambassade, il n'avait plus le travail, j'ai parti me débrouiller pour aider les enfants, pour aider la maison. Et j'ai eu un accident avec la moto. J'ai cassé le pied. Donc, après l'accident, 3 semaines après, j'étais à la maison. Donc, j'ai fait l'hémorragie interne, je ne savais même pas. J'ai fait l'hémorragie interne. Quand je regarde mon corps, je vois que je suis devenu blanc, je comprends. Je dis, mais pourquoi je suis devenu clair comme ça? Donc, papa était parti à l'adoration. Je suis resté avec les enfants. J'ai sauté de la chambre pour partir au salon. J'ai senti une vertige, je suis tombé. En même temps, j'ai perdu connaissance. Il y a mes dents qui sont cassées dans la bouche. Je me suis réveillée, je m'assois, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis agenouillée, m'asseoir à genoux, je suis parti m'asseoir sur la chaise au salon. Maintenant, papa est venu, je lui ai expliqué ça. Le lendemain, ça n'allait pas du tout. J'ai commencé à respirer vite, je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait. J'ai commencé à respirer vite, je respirais vite. Je lui ai dit, c'était même férié les jours-là. Je lui ai dit, je ne peux pas dormir à la maison, il faut que tu m'amènes à l'hôpital. Dans le temps, les missionnaires, c'était le papa Ngolou et maman Jeanne Ngolou. Il les a appelés, ils sont arrivés, ils ont fait la prière, ils lui ont dit, il faut l'amener à l'hôpital. Maintenant, quand on venait m'amener à l'hôpital, j'ai perdu connaissance. Maintenant, je voyais tout blanc. J'attendais les gens parler, mais j'attendais ça de loin. Et puis je voyais tout, c'était blanc. Les gens commençaient à courir. J'étais seulement avec papa à la maison, les enfants étaient partis à l'école. Maintenant, ils ont appelé les taxis. Les taxis est venu pour m'amener à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, ils ont regardé, ça, c'est pas notre cas. Il faut transférer à l'hôpital, au CNHI, une grande hôpital, l'hôpital général. Ils ont appelé l'ambulance est venue, ils m'ont mis dans l'ambulance, j'étais là. Donc, j'ai fermé mes yeux, ils sont en train de prier. L'ambulance m'a fait comme ça. Madame, j'ai fait donc, c'est comme ça. Donc, il me réveillait tout le temps. Moi, j'étais là, il me réveillait parce que j'étais en train de respirer vite. On m'a amené à l'hôpital. Arrivé là maintenant, ils m'ont abandonné là. Personne ne me regarde, ils m'ont abandonné là. Donc, je suis resté là. Il y avait un médecin camerounais. Il est venu, il me regarde maintenant. Je respirais toujours vite. Mais je regarde le monsieur. Il me dit, madame, je dis oui, il dit ça va. Je dis ça va. Il a pris les seringues qu'il avait, il m'a injecté, il m'a dit, oh, elle a fait l'hémorragie interne. En même temps, il a dit, ça, c'est ça, dope. J'étais là, j'ai dit, Seigneur Jésus, où tu m'amènes? J'ai une opération de césarienne 3. Il a dit, ça, dope. On m'amène, j'étais là, et on a dit, tout d'abord, il faut qu'on fasse l'échographie. On m'amène pour faire l'échographie. On dit que peut-être tu as cassé les rats. Ils ont fait l'échographie, ils n'ont rien vu. Mais le médecin m'a mis dans la salle d'op. En arrivant là-bas, on m'a fait l'opération à partir d'ici. Jusqu'ici, on croyait que mes rats sont cassés. Il n'y avait pas de rats qui étaient cassés. J'avais seulement les kisses dans le ventre. On m'a fait l'opération. Quand on m'a mis dans la salle d'op, il y avait un médecin congolais qui était là. Elle était là quand j'étais arrivé. Après l'opération, on m'a mis dans la salle de soins intensifs. Maintenant, quand la nouvelle est arrivée au siège, on a décrété une prière là-bas d'intercession pour moi. Donc, tout le monde priait là-bas et puis les missionnaires envoyaient des mamans pour venir prier pour moi. Donc, c'est ça, ils faisaient l'intercession. Et moi, j'étais là comme ça, je me dis toujours, il faut faire la repentance. Fais la repentance. Je me repentais. Après, moi, je me mets dans la salle d'op. Ils ont fait l'opération. Mais là, quand j'étais dans la salle d'op, j'étais là, mais mon esprit priait. Je ne sentais rien, mais je sentais que mon esprit priait. Après, quand ils ont fini, on m'a mis dans la salle, comment on dit, la chambre de soins intensifs. J'étais là,
j'avais une poche ici qui faisait sortir les sangs pendant 7 jours. Les matins, on vient vider la poche, les sangs sortaient pendant 7 jours. J'avais l'opération ici. Pour l'opération ici, au bras, j'avais les plaques d'ici jusque là. Donc, j'ai fait au moins 4 jours. Et puis, je suis sorti on m'a libéré, on m'a donné une chambre. Je suis parti dans la chambre. Je vous dis, c'était les combats que je voyais comme ça. J'ai vécu des combats. Donc, je vais dormir comme ça. Je vois les gens qui veulent me combattre. Donc, j'étais sur les lits. Je combattais avec les gens, avec tous ceux-là que j'avais. J'avais les sangs ici. On faisait la transfusion. Ici, j'avais la plaie. Au pied, j'avais les plaques. Les gens me combattaient. Je combat. Je me réveille comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas, Jésus? J'ai prié, c'est moi, j'ai prié. Et le matin, j'ai appelé Papa Ngolou. Je lui ai dit, il a dit, après la prière, je vais passer à l'hôpital. Après la prière, le soir, Papa Ngolou venait à l'hôpital. Il a dit, je l'ai expliqué, il a dit, on va prier. L'homme de Dieu a prié, il a fini de prier, amen, amen. Il est parti. Depuis le jour là, jusqu'à ce qu'il est parti, je n'ai plus vu le combat que je voyais là. Tout était parti comme ça. Et je suis resté là en prenant des médicaments. Et puis après 7 jours, je suis sorti de l'hôpital, je suis arrivé à la maison. J'ai glorifié Dieu pour ce que Dieu avait fait. Arrivé aussi au Canada, si nous sommes arrivés aussi au Canada, c'est le Dieu du combat spirituel. On était en jeûne de 14 jours avec Papa Jeff Kembolo. Quand on a fini les M15, il fallait qu'on fasse pour 14 jours. Donc c'est là, je partais au travail, je reviens, je partais au travail, je reviens. Si je vais comme ça, je suis là, je suis les enseignements. Papa Jeff Kembolo me disait, mais maman, pourquoi tu as toujours la main sur la joue? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que tu es là, Dieu va faire. Dieu va faire. Tu es dans la maison de Dieu. Il faut toujours te confier à Dieu. Tous tes problèmes, la main c'est à Dieu. Donc j'étais là comme ça dans la prière. Les 14 jours finis, c'était le jour de la délivrance. On n'était pas dans la grande salle à la marine militaire. On priait. J'étais au fond. C'est une prophétie qui sortait de la bouche de papa Jeff Kembolo qui vient devant me dire, tu dis que Dieu ne te connaît pas. Je te connais bien, je te connais par ton nom. Attends de toi une grande surprise. Il a prié pour moi, il est parti. Il est parti, la prière est finie. Nous sommes partis à la maison. Papa Ngolou m'a fait entrer en prière, j'ai dormi comme ça. Dieu m'a donné un verset biblique dans Genèse 15, verset 1. Dieu m'avait donné, c'était ça, c'est ma promesse, c'est moi que Dieu m'avait donné. Genèse 15, verset 1. Dieu m'a donné ça. Quand je prie toujours avec ça. Je prie toujours avec ça. Si aujourd'hui nous sommes au Canada, c'est le Dieu du combat spirituel. Parce qu'on n'était rien. Le papa n'a plus de travail. Papa est décédé, je suis resté avec les enfants, je me débrouillais comme ça avec les enfants. Moi-même, je sais faire les foufous, je sais faire les macayabou, je faisais les pondous, je faisais tout pour faire nourrir mes enfants. J'ai dit que je ne vais pas chercher un homme pour me prostituer, non. Je vais faire avec mes mains pour faire nourrir mes enfants. Donc on était là, on était beaucoup, on était des femmes seules beaucoup. Comme on était des réfugiés, ils ont trié. Donc on était parmi les gens qui venaient au Canada. Donc quand nous sommes arrivés ici, tous les Bénins bougeaient. Comment la femme l'a fait? La femme avec les enfants, comment elle est partie au Canada? Comment elle l'a fait? Donc, tout le monde était bouleversé. Même dans mon beau-frère, lui, il est à Belgique, il m'a appelé, mais comment tu as fait pour amener tous ces enfants au Canada? Moi, je suis diplomate ici, mais je suis ici seul. Mais comment toi tu as fait pour moi? Je dis, c'est le Dieu que je sers, c'est le Dieu que je sers. Ce n'est pas une autre personne, c'est Dieu. Il était calme là parce que lui, il est catholique. Donc, il était étonné. Donc, c'est comme ça que nous sommes venus au Canada ici. Il n'y avait pas ici le ministère aussi à Sherbrooke. Donc, on quittait ici pour partir à Montréal. Avec les enfants, on prend le bus, on part à Montréal pour l'adoration. S'il y a un séminaire, on part, on revient. Donc, c'est comme ça qu'on a continué comme ça après. C'est ça, les noyaux venus avec les papas, les couples, les combos. Donc, on a continué comme ça jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là. Bon, j'ai un témoignage ici. Je n'ai jamais dit ça à mes enfants. Ici, quand tu as 50 ans, il faut partir à mammographie. Pour qu'on te fait... La mammographie, c'est la radio pour les seins. Donc, je n'ai pas d'habitude, il n'y avait pas de problème. Il y a 2 ans passés, je suis parti, on me fait la mammographie. On me dit que madame, il y a quelque chose qui ne va pas. On m'a donné une lettre, on a de revenir encore. Je suis parti à la maison, j'ai prié. J'ai montré la lettre là, j'ai prié. Je suis reparti encore, on me dit non. On fait encore, on dit non, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Reviens encore pour la 3e fois. J'ai dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui ne va pas? Je connaissais un missionnaire au Congo, Papa Samuel Chama. Je l'ai appelé. Je l'ai expliqué les problèmes. Et puis, il m'a dit, quand je lui ai dit ça, c'est comme ça, il a crié, non, non. Il a dit, la lettre est où? Je lui ai montré la lettre, il a dit, agenouille-toi.
Je me suis mis à genoux là, il a prié pour moi. Il a prié. Quand je suis parti maintenant pour refaire l'échographie maintenant, il n'y avait plus rien. Donc j'étais guéri. C'est ça que je fais grâce au Dieu du combat spirituel parce que je sais qu'il a fait de moi. Il a fait beaucoup de choses dans ma famille. Il a fait beaucoup de choses dans ma famille. Moi qui étais contracté à la coutume. Moi qui on mangeait les olives de Bakishi. On ne pouvait pas les coques. On coupe la tête. Vous allez manger ça seulement les papas et les enfants. Donc avant de manger ça, on donne d'abord aux ancêtres qui sont morts. On met ça dans le coin des maisons. Après, on vient vous manger ça avec les parents. Mais aujourd'hui, je connais le Dieu du combat spirituel. Il a fait beaucoup pour moi. C'est pour ça que je vais rendre grâce à ces dieux. Le Dieu de papa et maman Olangui. Le Dieu de notre papa Ali Gabriel Olangui. Et toute la continuité. Je bénis ces dieux. Alléluia. Gloire à Dieu.